Le Centre d'action bénévole de Montcalm, notre mission, c'est de promouvoir l'action bénévole et communautaire sur tout le territoire de la MRC de Montcalm et de faire en sorte que les besoins de la communauté soient répondus et qu'on contribue à l'amélioration de la qualité de vie. Nous avons différents champs d'action, comme tous les centres d'action bénévole au Québec, membres de la Fédération. On a à se conformer à un cadre de référence si on veut demeurer membre et reconnu. Alors, nos champs d'action sont le développement de l'action bénévole et communautaire, le soutien à la communauté, ainsi que de démontrer une gouvernance et une vie associative. L'équipe du personnel est composée de 10 employés et nous avons, heureusement, pour nous aider dans notre tâche dans la communauté, une équipe d'environ 150 bénévoles qui œuvrent de manière régulière ou sur des événements spéciaux. Les services d'accompagnement transport bénévole sont sans aucun doute le service qui est le plus connu dans la communauté. En 2015-2016, notre dernière année complétée, on avait à ce service-là 55 bénévoles qui œuvrent, je vous dirais, quasiment du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tellement il y a de demandes. Parce qu'il faut se rappeler que le territoire de la MRC de Montcalm, c'est un territoire où il n'y a pas de service de transport en commun, ou très peu, là, il y a du transport collectif un peu, mais les besoins en transport sont très élevés. Pour répondre à 1400 bénéficiaires qui ont reçu les services, il y a eu 11 000 déplacements qui ont été faits dans cette année-là pour 880 000 kilomètres parcourus et un budget qui n'est pas indiqué là, d'à peu près 300 000 $ qui a été investi là, pour ces transports-là. Parmi les 1400 personnes, les personnes proviennent toutes de la MRC de Montcalm et dans toutes les municipalités. Fait qu'on a la roue ici là, du nombre de bénéficiaires qui sont inscrits par municipalité. Ensuite, on a le service de popote congelée Montcalm. C'est un service qui s'adresse aux personnes en perte d'autonomie, en convalescence ou aux personnes âgées pour qu'il y ait une livraison à domicile. N'importe qui dans la communauté peut venir acheter des repas au comptoir, là, il n'y a pas de problème. Mais pour la livraison à domicile, c'est uniquement offert à ces clientèles-là parce que les coûts de déplacement qui sont assumés par l'organisation, c'est encore là, c'est un bénévole, des bénévoles, en fait, qui font les livraisons. L'an passé, c'est 142 personnes qui ont été rejointes. On a également des groupes d'entraide et d'amitié. Ça se trouve être comme les comités locaux du Centre d'action bénévole. Il y en a 6 sur le territoire. Ils sont tous membres du Centre d'action bénévole. Les groupes entraide et amitié offrent des visites d'amitié et des téléphones aux personnes en perte d'autonomie et âgées dans la communauté. Ils organisent des repas communautaires, ils soutiennent de façon variée là, les personnes dans la communauté, les personnes isolées, essayer de les faire sortir de leur isolement pour participer à des activités de toutes sortes, des activités récréatives, mais également des après-midi d'information sur différentes thématiques qui touchent le vieillissement ou les aspects légaux, etc. Organise également beaucoup d'activités et de sorties, soit de nature culturelle, sociale ou récréative, et également des sorties de magasinage, parce qu'encore là, on est loin des magasins puis des grands centres. Fait qu'une fois par saison, on fait des petites sorties comme ça pour permettre aux gens de pouvoir faire les achats. L'an passé, c'est excluant le groupe d'entraide et d'amitié de Sainte-Julienne parce qu'ils ont leur propre autonomie et leur rapport d'activité. Les 5 autres groupes d'entraide relèvent directement du CAB. On parle des groupes d'entraide de Saint-Esprit, Saint-Roch-Lachigan, Saint-Calix, Saint-Lay-Laurentide et Saint-Jacques. L'an passé, c'est 1106 personnes qui ont été rejointes par l'un des 5 groupes d'entraide. Et pour le groupe de Sainte-Julienne, comme je vous disais, c'est un groupe qui est membre, mais ils ont leur propre autonomie, mais je pense qu'ils ont au moins une centaine de bénéficiaires à eux. Fait qu'on a beaucoup de bénévoles impliqués dans ces groupes-là pour offrir ces services-là. Par la suite, on a également les groupes de socialisation. Ça s'adresse réellement à des personnes âgées plus ciblées, des personnes qui ont besoin d'une intégration sociale, d'un maintien d'acquis au niveau des facultés cognitives ou encore au niveau moteur et physique. Et ces personnes-là viennent à toutes les semaines au Centre d'action bénévole. On a 3 groupes qui participent à ces activités-là et ils viennent pour socialiser, rencontrer d'autres personnes et se créer un réseau
au niveau des aînés aussi de ce groupe-là. Ils font plusieurs activités durant la journée. Ils ont également des ateliers là, de prévention, ils ont des sorties, toutes sortes de choses qui sont proposées là, par l'animatrice à ce groupe-là. Enfin, nous avons le groupe de soutien pour les proches aidants. C'est des rencontres une fois par mois pour les personnes proches aidantes. Les rencontres sont offertes à nos bureaux une fois par mois. Ils sont très, très occupés, les proches aidants. C'est déjà beaucoup de participer une fois par mois à une activité, sans compter toutes leurs autres responsabilités. Alors, les proches aidants viennent partager entre elles, ces personnes-là, échanger sur leur vécu. Ils ont du support individuel par l'intervenante. Ils ont des activités aussi qui leur sont proposées parce qu'on ne peut pas toujours non plus faire des ateliers d'information. Il faut également leur proposer des moments de détente et des sorties récréatives et tout ça. On a également les ateliers de musicothérapie qui s'adressent aux personnes atteintes d'une maladie cognitive telle que la maladie d'Alzheimer pour renforcer leur acquis et qui visent également à offrir un répit non traditionnel aux proches aidants en remplacement des heures qui leur sont dévolues. Les ateliers sont aussi très, très bénéfiques, là, autant pour l'aider que pour l'aidant, parce que l'aidé vient, lors de ces ateliers-là, faire de la musique, chanter et tout ça avec la musicothérapeute. On rejoint environ 19 personnes qui sont dans ce groupe-là au cours de l'année dernière. Ensuite, on a le programme de soutien communautaire en logement social et communautaire. L'intervenante qui est dévolue à ce programme-là visite 110 logements, apporte son support à 110 logements sur le territoire, en fait, pour offrir des activités de groupe aussi à l'intérieur de ces résidences communautaires de type HLM ou OBNL d'habitation, pour offrir des activités de groupe. Comme vous voyez, on a actuellement, l'animatrice propose des activités de yoga, mais il y a également des cafés rencontres, des jeux de l'animation, des ateliers d'information, etc. Et ça permet à ces personnes-là d'avoir des activités à l'intérieur de leur lieu de résidence et de créer des liens avec les autres locataires. L'animatrice propose également un soutien individuel à ces personnes-là pour du soutien psychosocial ou encore de l'accompagnement pour des démarches qu'elle aurait à faire, également de l'écoute, de la relation d'aide et également, malheureusement, gestion de conflits parfois qui nécessitent l'intervention de l'intervenante. Pour le programme de sensibilisation à l'action bénévole, Bénévole par cœur, c'est un programme qu'on propose dans les écoles primaires du territoire de la MRC de Montcalm qui vise à sensibiliser les enfants du niveau primaire à l'action bénévole. Et les objectifs plus précis, c'est de développer au niveau des enfants des valeurs comme l'entraide et le partage, l'estime de soi, le respect, l'esprit d'équipe, la coopération, l'engagement et le sens des responsabilités. On promouvoit des comportements pacifiques en proposant le développement d'attitudes compatibles avec les valeurs véhiculées. L'an passé, c'était pour la 17e année qu'on avait ce programme-là dans les écoles. Ça nous a permis de rejoindre 16 classes de la maternelle à la 5e année pour un total d'élèves rejoints de 321. Également, dans les écoles, on propose aux enfants un concours de dessin et slogan qui est diffusé, les gagnants, là, durant la semaine d'action bénévole. L'an passé, c'est 113 participants. Enfin, nous avons la promotion des activités de reconnaissance de l'action bénévole. Une personne bénévole reçoit un soutien à l'interne, tant à partir de l'accueil où la personne vient s'inscrire. Il y a tout un processus là, d'entrevue et auprès de ces personnes-là pour s'assurer qu'on choisit les bonnes personnes. Et je vous assure que chez nous, on a la crème des bénévoles. Ils s'investissent beaucoup. On a des formations qu'on peut leur offrir, du soutien dans l'action, des journées reconnaissance pour les remercier ou des déjeuners, des différentes activités comme ça. On a la Journée internationale des bénévoles qui est soulignée au mois de décembre. On leur offre des outils également pour les bénévoles de notre centre, mais également dans les autres organisations du territoire. Là, on propose nos outils. On n'est pas, on garde pas ça pour nous. Ceux qui nous le demandent, on leur prête. C'est dans le support aux organismes, entre autres. Les organisations du territoire communautaires, en santé et services sociaux, peuvent être membres de notre centre et on peut leur offrir du soutien technique à différents niveaux, près de locaux,
près d'équipement, près de documentation et travailler ensemble des dossiers là, pour mieux répondre aux besoins de la communauté.